On revoit Galadriel devant son frère, aux cheveux courts, donc Finrod Felagund. Ce décor est quand même incroyable. Et franchement, bah de toute façon, les décors de la série, c'est son point fort. Hein. Ces décors, Mais ouais. celui-là, ça doit être un de mes préférés, vraiment. Franchement, moi je trouve l'idée d'avoir commémoré les grands personnages du légendaire dans des figures gravées dans les arbres, Mm. je trouve que c'est vraiment bien pensé, quoi. Ouais. Mais franchement, sur l'esthétique, ils ont des super idées, quoi. Enfin, c'est dommage que ça se reflète pas dans le scénario des fois. Ah, C'est dommage. J'ai pas on tout. t'a on t'a pas entendu, Dress? J'ai dit mot pour mot ce que venait de dire, Antoine, D'accord. à la virgule près. Mais après, cette année, je pense que je serai un très grand défenseur de Ring of Power, hein, mais c'est vrai qu'il y a des fois où je trouve qu'il y a des manques, quoi. Mais voilà. Donc Galadriel a la vision de. Donc je rappelle, c'est une vision, ce n'est pas Celebrimbor qui s'est épée magiquement en Eregion, même si Ouais, ça mais arrive dans. alors ça, on le sait pas, en fait, Oui, justement. C'est ça qui est intéressant, c'est que oui, quand on voit la scène au début, bon, bah, ils sont au Lindon et ah, Celebrimbor vient rendre visite, pourquoi pas, après tout? oui. Après, Il vient. ce qui est plus perturbant, c'est, le coup de ses tentacules ou de ses racines, C'est les racines du coup. mais c'est ouais, voilà. Enfin, bon, on Celle-ci, pourrait hein. arguer que c'est aussi des tentacules, de la slime de Sauron, enfin, tu Hmm. vois? On est toujours un peu dans cette Euh, esthétique, Après, j'aime bien que, en fait, tu sais, c'est les racines qui poussent des graines que Galadriel a plantées devant son frère. Donc c'est la vengeance de Galadriel qui va tuer mmh, Celebrimbor du coup la dans sa corruption vision qu'elle a. qu'elle a Ouais, emmenée. la symbolique était pas mal, moi, je trouvais dans cette, vu qu'après, de suite, rapidement, on comprend que c'est une vision, Hmm. je ouais, je trouvais pas Tu mal. vois, là, pour le coup, on a parlé de la symbolique dans l'épisode 1. Là, c'est vraiment une belle symbolique qui marche et qui a de l'impact et qui raconte un truc et qui le raconte plutôt bien. Ah, c'est surtout un beau clin d'œil à ce qui va se passer Qui dans va se la passer après aussi. Merci. J'ai fait ah, vous avez fait ça, Spoiler très bien. alerte, spoiler alerte! Spoiler alert, nous racontons quelque chose. Vous allez voir. Non mais après c'était très bien fait quoi. Et au moins ça Oui. montre que Galadriel est vraiment consciente du mal qu'elle a potentiellement relâché en Terre du Milieu quoi. Qu'elle est pas juste oh, c'est juste Sauron quoi, faut juste que j'aille le tuer parce que je le cherche depuis des années. Je suis en train de j'ai fait une connerie, il faut que j'aille la réparer. Même si elle le dira verbalement après, mais j'ai trouvé ça bien. Et Loa, la vision, un avis. Non bien. Assez convaincu. Ouais. Ouais, D'ailleurs, elle va. vraiment super bien. Alors, j'ai supprimé la scène du conseil de guerre là-dessus, mais c'est vrai qu'on aurait pu revenir. C'est qu'il y a un vrai conseil de guerre et que c'est la seule fois où Galadriel. Enfin, c'est la deuxième fois où Galadriel joue le personnage qu'elle est censée jouer dans la série, à savoir commandante des armées du nord du Lindon. Mais bon, il propose un plan pour attaquer le Mordor pour essayer d'abattre Adar. Adar et Sauron. Parce que pour l'instant, il suppute que Sauron est resté en Mordor. Oui, et en plus, oui, la scène montre les pouvoirs de clairvoyance de Galadriel, ce dont on sait qu'elle est capable dans l'univers du Seigneur des Anneaux. Et là, tu vois, ça m'a fait cette scène, là, je suis contente Hmm, que tu aies arrêté là-dessus parce que cette scène m'a fait plaisir parce qu'en effet, ça y est, on a une Galadriel qui est clairvoyante et qui se fait pas duper, dès qu'il y a au premier abord et surtout, cette scène, j'étais là: «Voilà, c'est ça la relation que je veux voir Gil-galad-Galadriel». Tu vois? ah, ah, C'est-à-dire 2 hmm, sages, 2 personnes, préoccupées par la terre du milieu, qui peuvent avoir des désaccords, qui peuvent ne enfin, se disputer parfois, mais qui se respectent et qui vont chercher malgré tout l'avis de l'autre. Ça, c'est la relation que je veux et pas celle dont on parlait juste avant. hmm. Après, il y avait la notion d'urgence vis-à-vis du retour de Sauron, que Gil-galad savait pas trop sur quel pied danser. Mais là, c'est vrai que là, j'ai Ouais, trouvé qu'il y avait une vraie incarnation de Gil-galad dans son rôle de roi dans l'épisode 2, quoi, plus encore que Et l'épisode puis, 1. bah, et de il leur relation à s'adresse tous les 2. et puis il s'adresse à elle comme, commandante des armées, enfin, il y a quand même oui, ils sont sur un pied d'égalité Hmm. quand même. Un peu plus en tout cas. Il y Et, a du respect, en fait. oui, et évidemment, dans le chat, hein, les relations évoluent au fur et à mesure des saisons. Évidemment, hein, comme ce seront pas des elfes dans la série qui joueront sur plusieurs milliers d'années, ce sont des humains qui jouent des elfes, et du coup, forcément, leur relation. Enfin, le but c'est qu'on va montrer, c'est des elfes très humains en fait. On va montrer leur relation évoluer dedans. Voilà. Pendant ce temps,
Pendant ce temps, à Veracruz. Voilà. Pendant ce temps, Albrand, bah, il attend. Ah, Voilà. il campe, hein. Ouais, il Et campe. moi, j'attends. C'est ce qu'on appelle un campeur. Ah bah, Je trouve ça un peu absurde hein, quand même. Enfin, Ouais. Qu'il attende comme mais ça et... bah oui, enfin, alors qu'il a l'ordre de partir, enfin, il y a 3 soldats qui le cernent, va pas me dire que tu peux le faire sortir par la force, quoi. Enfin, Ça aurait été rigolo qu'ils essayent. En plus. je Et pense comme que ça, ça il serait aurait fait le laissé pusher faire, mais derrière les grilles, comme ça. non, bref, je suis pas du tout convaincu par cette espèce de sit-in de Halbrand, Ouais. non, ça Il lui manque la pancarte « Je veux voir Et Celebrimbor, je Mais en veux fait, voir. » exactement, voilà. moi, ce que j'ai trouvé, Voilà. alors, c'est pas intéressant, hein, c'est une interprétation de ma part, c'est que Austin Edil devient un peu Celebrimbor. Enfin, si tu veux, c'est un peu vraiment tout le peuple d'Austin Edil devient un peu attentiste de ce que va faire Celebrimbor. Même s'il a l'air de partir, c'est pas Celebrimbor qui lui dit, c'est une de ses apprentis, c'est pas lui. Et en fait, tout le monde attend. Ouais. Mais... Attend quoi? Bah justement, on en parlera plus tard, mais attend. Tant qu'il se fasse manipuler, quoi. D'ailleurs, attendre, alors ça révèle aussi quand même des problèmes de temporalité qui rendent la timeline pas très claire, c'est que les envoyés, oui parce qu'on l'a pas dit, mais dans l'épisode précédent, Gilead envoie des émissaires à Austin et Hill pour avertir de Celebrimbor de la véritable nature de Sauron, enfin de Halbrand, et ils sont morts. On sait pas trop par qui, Qui? d'ailleurs. C'est Bah, pas trop ce qui leur est arrivé. moi j'ai entendu des grognements d'orques. Je pense que moi ma théorie c'est que c'est les orques que Hadar a envoyé pour suivre Sauron, que Sauron les a corrompus et que maintenant ils travaillent pour lui. Ouais, Moi, moi, pardon, euh, vas-y. non, vas-y, je réfléchis en même temps. Non, enfin, moi, mon avis, c'est plus simple encore que ça, c'est que Halbrand enfin, Sauron a une faction d'orques pour lui et Ah Hadar a oui. une autre faction d'orques pardon, pour lui et que ça va être aussi une façon de les mettre en opposition à un moment ou un autre. Et je pense qu'il y a peut-être, voilà, il y a quelque chose en tout cas qui est caché derrière et qui va devenir important. Bah, Je pense que j'espère. sinon, ils nous auraient montré. Tu vois ce que je veux dire là, Oui. le fait qu'ils gardent du mystère, en tout cas, il va y avoir un enjeu autour de ça. Qui a est-ce tué qui obéit comme ça et qui permet à Halbrand de revenir, quoi. C'est des Puis ces hobbits. chaînes lourdes. Enfin, voilà, en tout cas, ça va revenir forcément parce que ça cache quelque chose. Les fameux hobbits de l'Isengard qui n'existent pas encore. Enfin si, l'Isengard Exact. existe, mais voilà. Les hobbits maléfiques. Ouais, les fameux. D'ailleurs, en parlant de maléfique, on envoie un agent du mal là. Et donc on va on retourne au Rhin, hein, en gros Rhûn. au Rhône. Pardon, je vais me tromper, Druss, je vais me tromper. Donc les trackers qui ont pourchassé, qui ont suivi l'étranger et Nori et Poppy retournent à Karas-Gaer. Moi j'ai cherché l'étymologie de Karas-Gaer, après je suis vraiment pas un spécialiste de linguistique donc c'est très mal fait sûrement. Je l'ai traduit par forteresse de la peur, forteresse de la crainte. Un autre membre Ouais. d'association me disait peut-être forteresse de la mer, parce qu'il y a Belgaer aussi, pour la Grande Mer, mais ça me semblait bizarre dans le Rhin, dans le Rhône. Donc voilà, donc si vous avez un Bah, avis de linguistique. ça dépend où elle est située. Il y a quand même la grande Oui, mer il y a du la Grande Rhône. Mer Rhône, oui, c'est ça. Donc, mais après, j'aimais bien l'idée de forteresse de la peur. Mm. Ça rendait stylé. Gaer, Flat Isles on a River. Ouais, c'est plutôt, je pense, Plutôt plutôt la mer. forteresse de la mer. Ouais, Ouais. ok. Euh, et du coup, il ressuscite les cultistes qu'on voit un épisode et demi dans la saison 1. Les trois prêtresses. Une Enfin, seule des des trois trois, une des prêtresses. trois, ouais. Une seule des trois. D'ailleurs, Eminem, enfin, qu'on a Ouais, appelé, Eminem. qu'on a appelé Eminem d'ailleurs. Hein. Bah, la scène de résurrection est pas mal, mais je sais pas. Je trouve que Elle se fait toncher dès qu'elle revient, quoi. ouais, c'est ça. Enfin, Et il la ressuscite pour l'engueuler, quoi. Et même pas pour l'utiliser, pour lui donner l'opportunité éventuellement de revenir, de retourner pardon, auprès de l'étranger pour faire je ne sais quoi. Là, il va directement aller demander à ses autres sbires en cuivre là, de alors le non, faire. c'est l'autre sbire en cuivre qui Ouais, dit qui qu'il veut y vient aller. demander.
qui vient demander Oui, en disant. OK. Et justement, je trouvais très intéressant, c'est que l'autre sbire en cuivre, le Bah, il se Tusken, place au-dessus en hiérarchie, oui, quoi. c'est ça. Et c'est étonnant. Oui. Demande, enfin demande, dit qu'il va lui ramener l'étranger en échange de lever une malédiction Mmh. sur eux. Ouais. Alors, on sait pas encore, je pense qu'on le découvrira dans la saison, mais c'est vrai que cette question de malédiction sur eux, ça m'a fait réfléchir et je trouve que c'est pas si mal en fait. Ça rejoint le fait que le mal, quand tu décides de servir le mal, c'est jamais c'est jamais parce que t'es maléfique, c'est toujours parce que t'as un intérêt de survie ou d'autre, tu vois, mais tu fais pas t'es pas Morgoth, t'es pas un pur nihiliste qui veut tout détruire, Ouais. t'as un Bah, ils nous intérêt ont à faire fait le mal. l'armée des morts, quoi. C'est Oui, peut-être. ça revient à ça, en fait, hein. C'est Mm. enfin, bon, pour le coup, on disait à Rune, ils peuvent faire n'importe quoi en Mm. scénario. Là, typiquement, on est vraiment dans je dirais pas le Chihuahuarg de tout à l'heure, mais peut-être, un peu, on s'en rapproche quand même, hein. Mais après, C'est on des reste là dans un scènes, truc où, beaucoup de magie, quoi. Oui, parce que normalement, de toute la Terre du Milieu, c'est censé être le territoire où le mot magie revient le plus. Parce qu'il y a tous les peuples qui prient, qui font des cultes à Sauron. D'ailleurs, c'est très bien Mmh. manifesté dans l'épisode, en vrai. Non, Euh, et après il va que... falloir, ouais, ouais. Faudra voir. J'en attente, Mmh. mais moi, ça m'intrigue. Mmh. Beaucoup. Mais et là ce qui encore, m'a fait un peu plaisir, c'est que justement, il a bien différencié que eux c'était les mortels et que donc eux, ça suppose que ce sont pas des mortels. Et donc là, on peut voir le côté, maillards moindres qui sont au service de Sauron, quoi. Et du coup, à ce moment-là, ça répare un peu le truc des humains avec des pouvoirs beaucoup trop pétés. Alors après, Sauron apprend la nécromancie à ses serviteurs. Ouais, mais et les après. autres, c'était pas que de la nécromancie quand même, hein, ce qu'elle faisait, Oui, dans oui, l'épisode oui. Oui, précédent, quoi. oui. Tu vois ce que je veux dire? Oui, oui. Pour moi, c'est too much, quoi. Voilà. Donc s'ils font vraiment la différence, les mortels et là, eux, je me dis: «Bon, déjà, Hmm. ça me va un peu mieux». Voilà, donc Nori, Poppy et Listar trouvent un autre sentier. Mmh mh. Un sentier qui les conduira probablement à une mort certaine par déshydratation. Alors que ça paraît pas très loin en vrai, hein. Mais, euh, mais, Effet je, d'optique. mais je pense, voilà, c'est de notre point de vue quoi. Euh, et du coup, ils se font rattraper quand même par les Tusken, on va les appeler comme ça. Hein. Mmh. Et ils choisissent de prendre ce chemin là. Ah non. Chez les nains, comment dire que ça pue? C'est la merde. Parce qu'ils ont plus à C'est joli. bouffer. Alors, C'est la C'est la galère. descente au lampion, ça fait très concert à la lumière des bougies. C'est vrai. D'avoir une belle acoustique en plus. justement, puisqu'on parle d'acoustique. Acoustique. Mmh. On y arrive avec Durin 3 Mmh. qui convoque les, Les chanteurs. les chanteuses. Ah oui, et on voit quand même un personnage hyper important du légendaire qu'on attendait depuis la saison 1. Le poivreau. Narvi est là. Narvi est là. Oh, il a encore rien fait, mais a priori il est chef des mineurs. Mmh. Alors Euh, autant j'aimais bien les nains jusqu'à présent, comment ils étaient, caractérisés, autant lui, il a une tête, il a un nez. mais En fait, quand j'ai vu son c'est nez, j'ai tout de suite terrible, repensé à hein. toi. J'ai tout de suite repensé à toi et ta critique des nez des nains dans la saison précédente. Bah J'ai fait ah bah ouais, ouais. mais c'est terrible, hein. Ah oui, oui, oui. En fait, on dirait qu'il est cassé, même, tu vois, qu'il tient même pas droit. Enfin, c'est bizarre. Peut-être que c'est un boxeur, on sait pas. Hein. Il boxe ouais, Mais Il vu boxe. comme ils ont l'air sympas les gars dans les mines, Ah je me ouais, dis par contre, enfin que Durin se fasse molester par ses c'est suivants. ça, il y a harcèlement, Harcèlement au harcèlement à la mine, travail. quoi. Harcèlement au travail. Et donc après, on a justement cette scène où les Mmh. chanteuses vont essayer de trouver un. Alors ça, je suis. Enfin, autant trouver des filons, trouver des trucs comme ça, pourquoi pas, mais trouver un puits de lumière pour savoir où creuser. Bah, en fait, Vers le c'est dans haut. la même thématique Oui, c'est ça. en saison 1 où elle chante, où elle réveille la montagne. Mm. En fait, ils ont à dire elles peuvent faire à peu près n'importe quoi. Enfin, trouver à peu près n'importe quoi Dans la dans montagne. dans la montagne. Là, on parlait des chants tout à l'heure. Là, celui-là m'a plus marqué Ok. Moi je l'adorais aussi celui-là. Ouais. que celui De Gil-galad. de Gil-galad De que je Gilles, de ne je Gilles me souviens Galad. pas. De Gilles De Galad. Gilles Galad.
Très connu, Monsieur Galad, Gilles de son prénom. Éloi, et toi Voilà. l'arc nain, t'en as pensé quoi? Enfin, la deuxième partie de l'arc nain, du coup, t'en as pensé quoi? Là, cette partie-là avec le chant, ouais, je sais pas trop. Autant qu'elles arrivent à trouver Des dans une filons. mine bien fermée un métal, etc., par leur chant. Mais là, comme ça, dans un espace aussi ouvert que Khazad-dûm, réussir à remplir tout l'espace et à trouver un puits de lumière, bon, je sais pas, il y a là, la suspension d'incrédulité un petit peu pris. Et puis oui, effectivement, trouver de la lumière, c'est pas comme trouver du mithril Hmm, Ouais, mais c'est ou joué sur quelques les métaux résonances. précieux, oui. quoi. Alors par contre, elle a une puissance vocale. Enfin, en tout cas, la puissance vocale qui a été mise dans la voix des naines, Oui, on voit bravo. les cascades Hmm, qui se décalent au passage de la déflagration, mais je ne sais pas. J'ai pas été ok. particulièrement marqué en bien ou en mal par cette scène. Ah merci Pucci de m'avertir que c'est bien aussi Oui, Sophie NVT qui chante. c'est déjà elle qui chantait vraiment Oui. dans la saison 1. Elle a une très belle voix, cette dame. Donc en effet, bah, les puits de lumière, bah, en fait, ils s'écrasent, hein, ils disparaissent, hein, littéralement dans Casa Doom. Et pendant ce temps, alors ça, j'ai trouvé ça sympa, c'est que en fait, les l'accusation qu'ont les chanteuses naines que Dissa essaie de tromper, ça retombe aussi sur Durin. Tu vois, c'est qu'il y a vraiment un avis unanime que le couple royal a peut-être mis en danger Khazad-dûm. Après bon, c'est un moment un peu osef, hein, c'est juste Durin qui se fait molester dedans. C'est plus ça qui marche en fait. Ça marche vraiment. Ouais. Ça marche Ça marche, vraiment. mais l'épisode d'avant, ça sert à rien, ouais. Hmm. Mais Dissa pour moi, c'est vraiment le meilleur personnage féminin du coup. Enfin, c'est une vraie femme forte pour le coup, Hmm. comme Une vraie qui maman est pas forte. une femme forte. Une femme forte. C'est pas une maman forte, c'est une femme forte. C'est vrai C'est-à-dire, qu'on voit pas ses enfants. Elle tient, elle tient tout. Enfin, je veux dire, elle les engueule tous en mode mais putain, maintenant vous allez un peu mettre votre orgueil de côté pour aller vous parler et arrêter de penser à votre ego et à penser là à tout Khazad-dûm au bout d'un moment et en même temps à être dans le soutien. Enfin, pour moi, c'est une vraie femme forte. Voilà, elle porte tout quoi. Et Ouais, elle le alors joue très bien. Moi, j'adore ce c'est personnage. c'est bien, mais alors par contre, qui est-elle pour parler comme ça au roi? On parlait tout à l'heure de la hiérarchie, C'est sa belle-fille. assez floue. La mère de Oui, ses enfin petits-enfants. oui, mais on parlait de la hiérarchie floue entre Gil-galad et puis, Galadriel, parce qu'ils ont une ascendance qui est quand même relativement haute, chacun d'eux, et que aucun d'eux peut se prévaloir vraiment de l'autre. Là, disait ça, elle parle au roi comme s'il n'était pas le roi, en fait. Et je trouve que c'est Après, un peu gênant, en fait. après ça montre aussi une autre dynamique chez les nains. Mmh. Tu vois, c'est de montrer que les Oui, rapports bah, sont pas tous uniformisés, quoi. Et ouais, c'est mais pour moi, pas ça reste. Alors, c'est certes sa belle-fille, la mère de ses petits-enfants, très bien. La Mais chef des prêtresses de la montagne, oui, mais elle s'adresse au roi comme un comme vendeur de si c'était un poissons. moins que rien, quoi. Oui, comme un vendeur de Ouais, poissons. voilà, si tu veux. C'est je trouve que ça détonnait un peu. Ah, Après, la manière dont qu'elle lui dise des choses comme ça sur cette scène-là, pour qu'on voit ensuite en contrepartie ce qu'elle peut, dire à Dourine 4 du coup, dans cette scène qu'on a à l'écran là, ça reste intéressant, hein. Mais c'est la manière de le faire de façon, bon, en fait, j'en ai rien à faire, que tu sois le roi, je te dis, tout de go, allez, alors je suis pas d'accord avec toi parce que au départ, avant qu'ils abordent le sujet de Dorine 4 avec Dorine 3, elle est très respectueuse de lui. Elle vient vraiment pas sur le sujet, tu vois, elle reste quand même en déférence. Et c'est que quand ils attaquent le sujet de Dorine 4, là elle monte. Parce qu'elle dit vraiment qu'ils sont tous les deux butés. Tu vois, je l'ai pas trouvé. Tu vois, elle s'adresse très familièrement au roi, ça c'est vrai. Mais j'ai pas trouvé qu'elle lui parlait mal. En tout cas, et d'une c'est manière. surtout comme si en effet, d'abord elle lui parle en tant que,
la chanteuse du royaume qui parle au roi, et ensuite, en fait, c'est lui qui lui pose la question sur son fils. Et là, en fait, ça devient des relations familiales Plus et plus politique. des relations politiques. C'est, je demande, oui, vos petits-enfants vont bien, ouais, et vous leur manquez, mais ils vont bien, ça va? D'autres questions? Et parce qu'en fait, on passe d'un seul coup sur, finalement, quelque chose que j'aurais aimé voir, par exemple, dans la trilogie aussi du Hobbit, où, du coup, tu t'attends aussi à des relations parfois différentes. Par exemple, entre Legolas et Thranduil, tu t'attends pas toujours à ce qu'il lui parle comme à un roi. Enfin, c'est son père aussi, quoi. C'est pas que, son roi. Et du coup, il y a des moments dans l'intimité où, je trouve ça normal qu'ils puissent s'adresser, d'une manière plus familière, parce que, ils sont c'est aussi la famille, quoi. Mmh. Ça se défend. Voilà. Oui, c'est Tout se défend. Enfin, presque tout. sauf le mithril magique. Sauf le... Ça se défend. J'ai vu des défenseurs. J'ai vu des défenseurs, ils avaient des bons arguments. Et j'ai pas validé les arguments non plus. Bref, on avance. Euh, on retourne avec Bouboud. Ouais, il boude. Et franchement, il met à profit sa bouderie. Hein. Il fait des bateaux. Et il fait à peu près la même tête que ma fille, quand je lui dis non. C'est-à-dire? Ah bah, dis-lui d'aller faire des bateaux. Ouais, Oui, ça serait qu'elle soit productive. c'est ça, merde. Bon alors Eloi, je sais que la relation Elrond Galadriel dans cet épisode, c'était pas... Ouais, alors là, c'est tout à fait, enfin, je pour moi, ça c'est un peu comme dans l'épisode 1, c'est-à-dire qu'on a un Elrond qui, à mes yeux, est assez peu convaincant, très boudeur. Il est apprenti chez Círdan et puis rien d'autre, quoi. Enfin, voilà, laisse-moi tranquille, je fais mon bateau. Et puis tu Galadriel qui, ici, est un peu plus, elle va négocier et puis bon, là, il y a quand même toutes les il faut rappeler, hein, à l'extérieur, il y a les armées. Enfin, il y a les armées, il y a les gardes, de Gil-galad qui sont là et qui sont je crois, hein, c'est à ce moment-là? Non, c'est pas Non, là. c'est pas à ce Ça, moment-là. ça, Non. ça, Non, elle c'est... vient toute C'était seule. avant. Là, elle est toute seule. En fait, Pardon, ah oui, excuse-moi. on a oublié d'expliquer, avant, quand Galadriel explique qu'elle doit aller retrouver Sauron et qu'elle doit le vaincre, Gil-galad au départ est extrêmement réticent à la laisser partir parce que il dit qu'elle est très vulnérable au maléfice de Sauron. J'ai trouvé, c'est pas cohérent avec le légendaire, mais dans la série ça reste cohérent. Pas très cohérent psychologiquement non plus, quand même. Bah qu'elle ait de l'emprise, enfin qu'elle soit sous emprise de lui et que si il Elle l'est la, plus. ah si, Enfin, c'est elle l'appelle encore Albrand. ouais, mais c'est pas de ce enfin, Elle était même sous influence de Sauron avant de l'avoir rencontré sous Oui, les traits d'Albrand. Land. En fait, c'est plus diffus au début, mais après, C'est de quand elle l'obsession a qu'elle l'anneau, a. ça devient, ouais, ça devient plus prégnant encore. Et du coup, Gil-galad accepte qu'elle y aille, à condition qu'elle n'y aille pas toute seule et que du coup Elrond l'accompagne. Et c'est pour ça qu'elle va voir Elrond, parce que je pense que si elle pouvait y aller toute seule, elle y serait allée toute seule. Mais bon, bref, elle a besoin d'Elrond. Voilà, je te laisse reprendre, Eloi, c'était juste pour reprendre Voilà, ça. donc tout ça pour dire qu'elle a un peu un rôle de médiatrice, en fait et bon, alors on va le voir dans la suite de l'épisode, hein, où c'est Elrond qui va, obtenir le poste de commandant de l'expédition. Bien sûr, ça la fragilise, et cetera, mais toujours est-il qu'on est toujours dans ce personnage qui, se repent de ses actions, qui essaye, d'y remédier, qui va discuter avec Elrond, avec Gil-galad et je préfère cette Hmm. Galadriel-là un peu à la Galadriel, je m'en fous, je fonce dans le tas, de la saison 1 qui ouais. en faisait qu'à sa tête et je sais pas, ça va bien avec enfin, je trouve que là, le personnage est assez cohérent avec D'ailleurs, lui-même, avec ce qui lui est arrivé dans la d'ailleurs, série. dans cette partie-là, Elrond lui dit, t'as l'habitude de t'en moquer des ordres du roi, pourquoi tu le fais pas là? Et c'est là qu'elle Tout à fait, ouais. reconnaît qu'elle a peur d'aller affronter Sauron, qu'elle reconnaît qu'elle est sous emprise Son erreur. et qu'elle est prise au piège et qu'elle a besoin d'aide. Ça, je trouve ça beau, même si c'est pas très Galadriel. Parce que bon, Galadriel avoue qu'elle a de l'aide, on peut attendre le retour de Fëanor pour ça, mais
Mais j'ai trouvé ça beau comme caractérisation de personnage. C'est admettre d'un personnage principal qu'il a besoin d'aide, c'est toujours un bon point. Voilà. C'était mon avis sur la question. Est-ce que quelqu'un d'autre a autre chose à ajouter? Parce qu'après on passe à moi au moment qui m'a un peu fait. Mais non, faites pas ça s'il vous plaît. Mais oui, après juste Elrond qui boude, c'est un peu voilà, on va dire sur les 2 épisodes là, la rengaine Hmm. d'Elrond, est un peu lourde. Et surtout qu'il change pas de disque quoi. Même C'est Gilgalad il a ça, changé de disque. c'est Bon, ça. Círdan s'est rasé. Merde alors. On a tous été choqués. Ouais. Moi je alors bon l'anecdote hein, je vais passer très vite mais l'anecdote c'est que du coup quand j'ai vu cette scène là je me suis tourné juste un peu pour voir dans la salle et j'ai vu donc des centaines d'Espagnols faire non et ça m'a fait mourir de rire. Bref voilà donc il se rase et il Ouais, explique bah, il se coupe les cheveux, il se rase, c'est pas et très, puis très grave. aussi il fait du name dropping. Oui. Il fait du name dropping mais pas n'importe qui. Mmh. Pas n'importe qui. Du coup il explique à Elrond du fait de voir le bien quand même dans les anneaux de séparer la création de l'auteur malgré les défauts de l'auteur. En gros, c'est sépare l'artiste de son œuvre, quoi. Mmh. Et il le fait en citant deux noms d'artistes, d'un artiste et d'un linguiste célèbre au premier âge, donc Daeron et, Héromile. et Rumil. On pourra vous mettre les encyclopédies de Daeron et de Rumil de Tolkien Deal dans le chat pour que vous allez voir qui est qui. Et en fait, j'ai trouvé que c'était une critique des showrunners vis-à-vis de leur audience. C'était un peu genre, attendez qu'on ait fini, et après vous jugerez, malgré nos défauts. Après, c'est mon interprétation, mais voilà. C'est une scène que je trouvais quand même assez réussie et pas mal, dans le sens où Elrond, on voit qu'il change d'avis, et Círdan reste vraiment dans l'idée d'être un mentor pour Surtout, Círdan. le name dropping est pas dérangeant venant Non. de Círdan. Parce que Círdan, lui, justement, c'est l'histoire du coup. C'est celui qui a traversé tous les âges et donc, lui, du name dropping venant de lui, pour moi, c'est absolument pas gênant. Alors, je sais pas s'il a connu Rumil. Daeron sûrement, Non, mais il a Rumil, pas connu ouais. Rumil parce que Rumil quoique peut-être Siak ou Yvienen, on sait pas d'où Ah oui, c'était c'est né vrai, Rumil. c'est vrai, c'est Non, vrai. il a pu le connaître. Mais c'est ce côté où, bah, lui, c'est une encyclopédie vivante forcément, quoi. Il a vécu toute l'histoire du Beleriand et Hmm. donc c'est voilà, le name dropping venant de lui, c'est complètement cohérent Oui, oui, ah et oui, non, moi j'ai voilà. trouvé ça très sympa en plus de Mmh. critiquer en fait les auteurs. Ce qui est rigolo en fait venant de Ring of Power quand même. De dire Mmh mh. Daeron est un ivrogne, Non, Rumil est une Rumil est un ordure, ivrogne Rumil est et un Daeron et pire encore. Donc mmh mh, j'ai- voilà, je trouvais ça très marrant quand même. mmh. Vivien, Eloi, là-dessus, rien à ajouter. Moi, sur le name dropping, c'est pas ce qui m'a fait le Hmm. plus. Voilà. Mais du coup, Non, moi, j'ai bien aimé ça pose encore Ouais. la question des droits. Bah, enfin, on le sait, les droits sont mouvants et enfin Hmm. mouvants. Plutôt que mouvants, ils sont aménageables en fonction de leurs besoins. Ils peuvent aller demander l'utilisation ponctuelle d'un nom Non. qu'ils auraient envie de placer, au risque que ça soit refusé. Mais donc, bah là, ça a été accepté visiblement, hein. Après, il faut voir aussi ce qui est dans les appendices concrètement. Il y a des fois des Ouais. noms qui le sont cités. Juste en passant ou même dans Le Seigneur des Anneaux, hein. Je pense à Beren et Lúthien, Ah, ils ils sont nommés. apparaissent, dans une chanson, bon, bah, ils peuvent être cités. Bon, là, on dépasse un peu le cadre de la discussion, mais donc bon. Ça Non, sera après, l'objet moi, d'un autre live. ouais, sur la scène elle-même, bah, je trouve qu'on continue d'avoir une personnification de Círdan qui est assez exceptionnelle et la manière dont il présente les choses, à Elrond, c'est assez intéressant parce que je pense que beaucoup d'entre nous ont en tête le Elrond des films, âgé, père de famille, très sage. Là, on se retrouve quand même à un jeune Elrond qui a encore tout à apprendre. Donc Mmh.
C'est assez intéressant ce point de vue-là, en tout cas. Killua, et après je passe à la suite. Oui, puis ça poursuit cette image de Círdan qui est hors de l'histoire en quelque sorte et qui va juste l'accompagner un petit peu en quelque sorte. Ici, Elrond, boude un peu, bon bah, on va faire en sorte qu'il arrête de bouder, on va lui expliquer certaines choses. Et puis Elrond a toujours été dans cette position de je vais demander conseil à des elfes plus illustres que moi. Enfin, depuis la saison 1, il a demandé conseil à Gil-galad, il a demandé conseil à Celebrimbor. Et Círdan, c'est le seul qui le trahit pas, en fait. Qui l'invite à voir différemment. Ouais, il le trahit au début quand même, hein. Enfin, dans l'épisode Oui, 1, oui, oui, c'est oui, quand oui. même là. C'est vrai qu'il revient avec les anneaux. J'avais oublié ça. Mais ça lui forge aussi son caractère, hein, probablement. Enfin, c'est comme ça que j'ai l'impression que c'est ce vers quoi on va. Dans le Rune, le traîneau. Premier coup. Donc l'étranger devient bête de trait. Il trouve un Il puits. était Père de déjà famille. avec les charrettes. Oui, c'est vrai. C'est vrai, il était dans la saison 1. Il était dans la saison 1. Il trouve un puits parce qu'ils sont en train de mourir Avec de une chaud cloche. avec une cloche. Avec une cloche. Et du C'est coup, bah, important, la forcément, cloche. ils préviennent leurs ennemis qui sont là. Moi, j'ai trouvé ça malin en vrai. Oui, c'est malin, hein, la cloche. Hein. Pas forcément même les ennemis, tu vois, mais en fait, même les gens qui passent, tu avertis que t'es là, c'est tout. Je sais pas si ça existe dans la vie, enfin si ça existait dans l'histoire, mais ça m'intéresserait peut-être de voir s'ils ont pas pris ça sur un dispositif qui existe potentiellement. Mais alors, Donc, du coup, c'est pour avertir qu'il y a des voleurs d'eau ou pour avertir qu'il y des a pillards cadets. des arrivants enfin, Hmm. c'est pas clair quand même, hein. Alors, ils trouvent un bâton. C'est pas Bâton le de bon, berger. c'est pas le bon bâton, mais c'est un bâton quand même. Du coup, ils se retrouvent confrontés aux pillards toscaines, enfin aux trackers quoi. Et bim tornade. Tornade. Ça c'est chelou. Enfin non, c'est pas chelou, mais enfin c'est C'est too much. ouais, voilà. C'est too much. C'est pas ça la magie dans Tolkien. Enfin, Bah, c'est ça. Moi, à chaque fois, c'est ce que je dis. C'est pas ça, c'est too much. après c'est un Istar et tout. Enfin voilà, on sait pas, mais c'est too much. Non, je dirais pas que c'est lourdingue, mais Enfin, déjà, c'est dès le début, cette course-poursuite après les étoiles pour trouver un bâton, C'est- enfin, Dans la vision, c'est on c'est trop très tire bien. un peu la corde quand c'est même. un peu c'est très capillotracté, ouais, ça c'est clair. Puis ça fait, tu sais, ça fait vraiment quête de JDR, quoi, pour le coup, tu Oui, vois. C'est ah ça avec, tu oui. sais, c'est quand tu vois le rêve, quand même, t'as l'artefact qui vole en mode ça y est, j'ai trouvé mon artefact, quoi, tu vois. Mhm. Voilà, quoi. Avec On les est Moi, on est fameux j'avais messages une musique, level c'est 10. ta 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 ta. Ouais, c'est Ah, vrai. ça, C'est un peu ça, ouais. Un peu ça. sympa, Bon, hein. en vrai, on va le finir rapidement parce qu'il n'y a pas grand chose à dire. C'est juste que, Ouais. en gros, ça va faire un prétexte de séparer Poppy Nori de l'étranger. À se demander comment elles vont survivre à ça, quand même. Moi, je me demande plutôt comment lui il va survivre. Parce que Poppy et Nori, c'est des hobbits. Elles savent survivre. Et a Ouais, priori, enfin, elles Euh, volent pas, hein. ouais, Enfin, mais je à vois une pas d'elles chute de encore, hein. combien de mètres ouais, Bon, après, tu sais le scénario, hein, ils vont tomber Ah, dans des arbres et puis Oui, voilà. alors Hein. que elle se serait, je sais pas, elle se serait bah, 3, 4, elle se serait ouh là, j'arrive plus à parler. elle Elle se se serait serait faite. faite prendre au piège ou kidnapper par, enfin, ils étaient séparés et on revenait à la même chose sans avoir besoin d'une tornade, Hmm. Ouais. puissante comme ça et ça Ah, va probablement être aussi une méthode pour, faire introduit approcher Tom de Bombadil, Vadil. Sans doute. puisque Je ça a été pense oui. teasé Dans les trailers. dans la bande annonce, ouais. Voilà. Donc, je pense que ouais, c'est l'argument pour. Après, ça permet. Alors, ça va être un peu ça mon problème, c'est que ça va recréer un sous-arc narratif. Et déjà qu'il y en a. Mais il sert à rien cet arc Oui, voilà. narratif pour l'instant. Oui, oui, d'accord. Mais enfin, mis à part ça, c'est qu'il y en a déjà beaucoup et qu'il faudrait peut-être arrêter. Mais bon, bref. Pareil. Ça c'est un moment qui fait plaisir à tout fan du Seigneur des Anneaux. C'est Celebrimbor qui crée les Tildins. Ça fait plaisir. Alors, Les idées. Les TD.
par exemple, il restait un petit bout de mithril en dessous qui avait roulé sous la table. C'est ça. Je l'ai utilisé et ça fait de l'acétylène. Alors qu'ils se sont galérés comme pas possible à réussir à utiliser le mithril Bah, dans la première saison, Sauron s'est fait... Enfin, miraculeusement il en reste. ouais, Quoi. Elrond s'est fait quand même bannir du royaume pour ça quand même. Enfin, je veux pas dire. Mais moi, ça m'a fait plaisir de voir de l'Ithildine, tu vois. Ça fait vraiment... même si la justification de son arrivée est pas très convaincante, le fait de le voir, et de le voir aussi beau, bon. Après, il y a ils font le lien aussi avec Narvi pour ceux Ouais. Ouais, c'est ça. qui auraient fait qui auraient eu la référence avant. Eloi, toi, l'Ithildin, ça se fait plaisir, ça se fait pas plaisir. Ouais, je sais pas, je sais pas trop quoi penser de la relation qui se développe entre Celebrimbor et son apprenti. Elle est J'ai cru fan. qu'ils allaient plus l'utiliser. Ouais, elle est fan de lui quand même. Hein. Ouais. Et j'ai cru qu'ils allaient beaucoup plus Beaucoup l'utiliser plus. avec Halbrand notamment, Hmm. puisqu'on avait l'impression qu'elle était un peu, beaucoup plus favorable que Celebrimbor à Halbrand. Et moi, ils l'ont un peu mise de côté sur la fin de l'épisode. Ouais. À voir ce que Après, ça donne par la ouais, voilà, suite. peut-être qu'elle va revenir, etc. Ça, on sait pas encore. Hein. C'est toujours Ouais, le souci de pas avoir peut-être. de pas explorer la saison dans son dans le fait qu'elle soit complète. Ouais. Mais du coup, il pleut. Et on laisse pas les gens dehors quand il pleut. C'est pas très sympa. Donc, Même ceux à qui on a dit de partir. même à ceux à qui on a dit de partir, c'est pas être un bon hôte. Donc, retenez on de y va. ça, si jamais un psychopathe tente de rentrer chez vous, vous pouvez lui fermer la porte jusqu'à ce qu'il pleuve. Là, quand même, c'est Vous pas vous laissez conseillé. entrer Après, vous après. allez le voir avec un parapluie qui Ah, filtre l'eau. Et le parapluie est quand même incroyable. Alors dans le design, je pense que ça marche pas, mais franchement, il est. Mais d'ailleurs, ça marche pas très bien, il est bien mouillé Oui, oui, Celebrimbor, oui. hein. Trempé, oui. Ouais. Les Je gars, ça servait à rien, votre parapluie, quoi. sais pas. C'est trop bizarre. Enfin bon. Bref, donc Celebrimbor fait rentrer Halbrand parce que Halbrand lui sert sur un plateau d'argent le fait que les anneaux aient peut-être marché. Non, alors c'est même pire que ça. Non, c'est qu'il dit: «Ah, mais t'as pas eu le message de T'as pas vu? Galadriel qui te dit que je suis sympa. Ouais, elle a changé d'avis comme ça et tu me crois sur parole, mec». Bon, Après le ça va sitting, plus. après tu sais le sitting, ça marche même face aux forces de police. Hein, au bout d'un moment, il a peut-être été vaincu par l'opiniâtreté d'Halbrand. Ouais. C'est Bref, Moi, ça, c'est qui, le Ouais. passage que bref, j'ai trouvé abusé. c'est Le facile, Honnêtement. sitting tout Designer, seul, bon. c'est un peu facile. Ouais, super facile, là, franchement. C'est à ce moment-là, franchement, j'aurais préféré qu'en fait, finalement, Il entre par heu, effraction. non, que dès le début, en fait, Celebrimbor dise: «Écoute, Galadriel, techniquement, m'a dit de pas te côtoyer, mais j'ai passé un super bon moment à créer avec toi et tout, ça me fait chier, donc viens, tu sais quoi? Ne serait-ce que boire un coup» et là, il manipulait. Ce ce sale sitting tout sous la pluie avec, truc: «Oh bah, comme ça, alors tu es pas au courant, Ça le pauvre, d'ailleurs, c'est le moment que j'ai mis en le moment que j'aime pas, c'est il fait vraiment neuneu à ce moment-là, du coup, Celebrimbor, quoi. Le pauvre, Mmh, il fait neuneu, quoi. mmh. Alors du coup, il partage, il partage, j'espère partager une bouteille. ouais, ils Mmh. espèrent partager, Celebrimbor espère partager une bouteille du premier Du âge, premier âge. s'il vous plaît. Pourquoi pas, hein, pour le coup, les cultures de vin chez Tolkien, je sais pas du tout ce que ça donne. En tout cas, au premier âge, je crois qu'il y en a pas, enfin, c'est pas mentionné. Le Euh, Dorwellian. ouais, mais c'est plus tard le Dorwinion. Ouais, faudrait Ouais, vérifier dans aussi. Nature of Middle-earth, il y a peut-être quelque chose Ouais. là-dessus. Ceci Euh, étant dit, 3000 ans d'âge, il devait être bon. Hein. Mmh. Surtout si c'est du vin elfe, tu sais pas comment il est conservé. Peut-être que c'est des cadors hein, là-dessus. Hein. Mmh. Peut-être que le Bourgogne devrait se rhabiller face au vin elfe du premier âge. Je sais pas. Mais bref, ils ont une dynamique qui passer le moment sous la pluie, elle est quand même sympa. Leur dynamique, Oui. enfin, il cède aux mensonges, mais tu sens que ça lui fait plaisir aussi de céder aux mensonges de Halbrand à Celebrimbor. Il dit ah j'ai trouvé un bro. J'ai Ouais. vraiment trouvé mon pote quoi. Et Oui, bah, c'est comme ça qu'ils l'ont teasé déjà oui, dans la première saison.
Oui, Et oui. puis là, ce qui l'amène, c'est vraiment que là, tu retrouves techniquement un peu les méthodes de Sauron, c'est-à-dire, vas-y, j'appuie sur ce qui. Je vais te caresser dans le sens du poil pour te manipuler, et c'est-à-dire, je vais appuyer sur le fait que, bah ouais, là, franchement, t'as géré du steak avec ta création, ça a trop bien réussi, tu peux être fier de toi. Faisons. Euh, Est-ce qu'on n'en ferait pas d'autres? Du coup. Ouais, c'est ça, c'était Je- et du coup, voilà, là, pour le coup, tu vois, si le truc, le sitting, c'est n'importe quoi, je trouve que pour le coup, la manière dont tu vois Halbrand prendre, Celebrimbor dans ses filets et l'arnaquer à ce moment-là est beaucoup plus crédible, par contre. Hmm, hmm. Et Ouais, c'est ce que j'ai mis dans mes moments préférés ouais, Mmh. parce que, le duo. effectivement, j'ai trouvé que, en fait, la rhétorique de Sauron était particulièrement adaptée au personnage, en Hmm, fait. C'est-à-dire qu'il prend vraiment, Celebrimbor à partie, il lui dit: «Regardez, enfin, regarde, eux, ils ont tout, eux, ils sont puissants et tout et toi, ils te laissent, comme ça, tomber, tu vas pas te laisser faire» et c'est un peu ce qu'il fait, en permanence, quoi, avec tout le monde pour hmm. justifier, qu'ils, prennent le pouvoir, qu'ils essayent de gouverner et en même temps aussi un Sauron qui se positionne comme, celui qui est, enfin, désireux de savoir en quelque sorte. Il rend Celebrimbor désireux de savoir, il fait: «Moi j'ai des informations que toi tu n'as pas» et Celebrimbor tombe dans son jeu et ça va très bien avec ce personnage de Sauron donc qui toujours met les elfes en opposition, alors soit avec les Valar, soit entre eux, donc là, dans le cas là, ou et puis est un peu, cède un peu à cette envie de tout savoir. Alors, du coup, grande révélation. Êtes-vous mon ami Celebrimbor? Évidemment. Je dois vous avouer que je ne suis pas un homme, ni le roi du Sud et encore moins un mortel. Malheureusement, cette révélation vient au prix d'une bouteille qui avait l'air sublime, je Ouais. suis désolé. Et enfin, euh, Le on moment a, cringe. on a le mot. Ah, alors, moi je l'ai pas trouvé cringe. Moi je l'ai pas trouvé Non, pas cringe. celui-là, c'est quand on le voit de pleine face. Ah oui, pardon. Bah, je crois que j'ai supprimé celle juste avant, entre les Non, deux, je c'est oui, crois. voilà. Ouais, C'est c'est entre celle-là. les Non, deux. non, Ouais. c'est celle-là. Non, non, Ok. c'est la Mais suivante. il sait faire son effet quand même, avec, d'abord, je disparais, mystérieusement, tout Et ça. puis là, j'arrive Il a son il et a le sens du lumière. théâtre. Voilà. J'arrive son et lumière. Franchement, je le trouve ouf ce moment. Et Il a le sens du théâtre, ouais, le son. ouais. Et franchement, ils l'ont bien fait cette révélation d'Anatar. Et je trouve que Ouais. la perruque qui était annoncée sur les affiches et tout, qui rendait très mal sur Charlie Vickers, là, il y a un truc. Je suis Moi, désolé. c'est pas la perruque. C'est pas tant la perruque que les. Comment on appelle ça sur les côtés là Les broches. Non, non, sur les Diadème? joues là, au-dessus des joues. Ah oui, ok. Je le montre à la Les caméra, je sais plus fossettes. là. Et ouais, les fossettes Non, qui là, sont. c'est les, ah! Bref, Bref, là, cet Je sais pas comment endroit-là on du appelle visage, ça. quoi. Les pommettes? Ah ouais, Voilà, les oui, merci, les pommettes. oui, pommettes. pommettes. Ok. Les pommettes qui sont très très saillantes, qui en fait qui déforment complètement le visage de l'acteur et qui n'apportent rien au personnage. Alors qu'il lui aurait gardé son visage, le visage de d'Albrand juste avant en lui mettant Rasé. cette perruque, blonde, rasée, voilà. Mais là, en fait, ça fait un effet de déformation qui est très perturbant, je trouve. Moi, ça m'a pas choqué, ça, à la limite. Maintenant que tu le dis. Moi, j'ai plus trouvé vraiment cette scène, c'était vraiment un superbe tout, quoi. Enfin, c'était du début à la fin, c'est quand même assez Elle est bien réussie, fait. cette meuf. Ouais, ouais. C'est pas, j'ai pas mis ça dans mon préféré pour cet épisode 2, mais Ah, franchement, il un l'aurait côté mérité, int quoi. un côté intéressant, c'est la différence entre quand, il meurt la première fois, Hmm. où il dégage du froid et où il se transforme volontairement ici et là, c'est tout feu, tout flamme, quoi. Je pense que Référence à c'est son passé, intentionnel. du coup. Référence à son passé en tant que Je sais pas, mais c'est Maya intéressant Daolé. de voir la différence Oui. entre les 2 Hmm. et bon, je pense que c'est fait exprès aussi. Je suis d'accord avec Pucci, hein, cette série sur le grand écran, c'est comme ça. Franchement, les décors éclatent tellement bien aux yeux et la musique prend vraiment tout son sens. Donc, La je, musique dans je- cet épisode elle était très est. belle. Il y a un moment d'ailleurs où tu as un des, Mad Max là,
qui, Ouais, les pirates Tusken. avec le soleil, la musique qui est à ce moment-là, elle est incroyable. M'a beaucoup marqué celle-là. Ah oui, quand il court, quand il Mmh. chevauche. Ouais. D'ailleurs, c'est marrant qu'ils aient des chevaux. Je trouve ça. Enfin, tu vois, quitte à faire différent et quitte à explorer un univers qu'on ne connaît pas et qu'on est dans du désert, mais des dromadaires. Quitte à faire. Bon, bref. Oh, le cliché. Bah, Ouais, c'était cliché. J'aurais été déçue, je crois. Ça faisait too much. oh, c'est Alors, très. bon, il y a sur une carte de Tolkien, qui est celle qui a été décidée par Pauline Baynes, Hmm. il y a des dromadaires ou des chameaux d'ailleurs, je ne sais plus, et qui ont été validés par Tolkien, hein, donc Dans le Rhône? Pas dans le Harad, pas dans le Harad? Alors, là, je saurais pas te dire si c'est dans l'un ou l'autre, honnêtement, faudrait Parce que vérifier. le Rhône, c'est à l'est, mais tu vois, Bah, c'est vrai c'est que Arad et Rune, c'est à côté quand même, c'est frontalier, tu vois. Ça ah reste. bah, ça dépend où tu te situes quand même. Le Rhône, c'est hyper large, hein. Oui, mais le Arad aussi. Ça dépend Oui, par où mais tu enfin, regardes. tu vois, Oui, oui. tu un monde quand même entre les 2. Après, on sait pas où ils C'est sont. peut Ouais. C'est sûr qu'à l'est du Mordor, c'est possible que les 2 régions se touchent, mais Mmh bon. mh. Bref, c'était pas Oui, notre oui. sujet, pardon. T'inquiète. Sinon J'adore cette tête de C'était Celebrimbor. c'était la déviation animalière de la soirée. J'adore cette tête de Celebrimbor quand même, elle est quand Mais même il joue assez incroyable. bien cet acteur, hein. Oui, Il joue bien, c'est pour ça que c'est je, dommage que des fois on le fasse passer pour un neuneu. ouais. Et par contre, j'ai trouvé quand même beaucoup plus attachant là-dedans, dans ces 2 premiers épisodes, que dans la saison 1, où Mmh. il joue vraiment Papy Pantouflard, quoi. Mmh. Alors que Bon Sens est un petit-fils de Fëanor. Voilà. On arrive du coup sur la fin, ces conclusions un peu des deux, et après on va passer quand même au cœur de la Minute Tolkien, qui je pense va être un gros sujet. À savoir, donc, Gil-galad annonce que Galadriel peut enfin partir parce qu'Elrond a dit oui, mais Mais c'est Elrond le chef. c'est Elrond le chef. Et tu le vois qu'elle a le seum. C'est vraiment super. Il y a ça, et de l'autre côté, Dissa et Durin reçoivent une convocation, enfin une convocation, une Une invitation, invitation. une invitation à se rendre à Ostinedil, De la donc part de de la Celebrimbor. part de Celebrimbor. En tout cas en Enfin, Qui a Erégion. de Sauron, décidé je du pense. coup de forger des anneaux pour les Pour les nains nains. et les hommes à la demande d'Anatar. Croyant que c'est pour le bien de la Terre du Milieu. Bien sûr que c'est pour sauver tout le monde. Oui. Ce qui est pas dans Je le thème originel, mais j'apprécie. je trouve que c'est enfin parce que il me semble, je cherchais, mais on n'a pas énormément de détails d'ailleurs techniquement sur la création des anneaux de pouvoir, Il vient et il sur dit le oui. comment ça a été justifié, dans ce travail. Enfin, il y a pas grand-chose qui est dit dans les écrits, donc j'ai trouvé que c'était une manière Hmm. plutôt harmonieuse malgré tout de l'arranger entre le truc qu'ils ont fait ben, on a déjà créé les anneaux des elfes, où ça techniquement on sait que c'est pas dans cet ordre-là, mais aussi avec le lore des livres où tu sais pas non plus vraiment comment est venue cette histoire d'anneaux, etc. Je trouve que pour le coup, ils s'en Ouais. sont bien sortis. Là, on sait toujours pas pourquoi il invente ça, Sauron. Enfin, ça, c'est le mensonge qu'il dit, mais pourquoi il a pensé à des anneaux? Est-ce qu'on va le Ah oui, savoir oui, à un mais ce moment? ce que je voulais ce que je voulais dire, c'est sur sa justification auprès de Celebrimbor. Oui, oui, j'avais compris, ouais. Ça, Hmm. voilà, ça c'est je trouve que c'est bien Après, bien normalement, pensé. les anneaux, donc les anneaux selon le savoir-faire, enfin selon les savoirs d'Albrand et le savoir-faire de Celebrimbor, sont censés relier un pont vers le monde de l'invisible. Et normalement, de ce que j'ai compris, c'est que Sauron, grâce aux anneaux, pourrait puiser dans le monde de l'invisible pour asservir les peuples de la Terre du Milieu qui emporteraient. Donc à savoir les hommes, les nains et les elfes, sachant qu'il a déjà soumis les orques. Et ce serait ça la justification en fait. Ce serait Mmh. que par le pouvoir de l'invisible, il soit capable. C'est ça, c'est toujours le pouvoir sur la Oui. chair, toujours sur le pouvoir sur l'esprit, le pouvoir de domination. C'est que les anneaux lui permettraient de dominer. Et en fait, c'est dans le SDA du coup. Mmh. Et même sur les elfes, c'est que vraiment Sauron, si quand il porte l'anneau unique, c'est un moyen de créer une focale qui lui permette d'asservir la Terre du Milieu. Oui, oui, oui. Après, c'est pas très bien justifié dans ROP, mais bon, on n'en est pas encore là. Non, mais tu sais déjà sur la justification de, voilà, Ouais. de pourquoi on va faire des anneaux Oui, ou quoi, oui, tu vois? oui. Pourquoi, Ça c'est bien, pourquoi c'est bien amené. Celebrimbor accepte de faire des anneaux avec Anatar?
C'est ça, tu vois? Je trouve que Oui, oui, ils sont pas mal démerdés là pour le coup. ils sont pas foulés non plus sur le choix, mais le choix est bon. Et des Ouais, fois, mais c'est ça passe, enfin c'est et c'est oui, pas ça te vient pas te tu vois, te heurter, mmh, ou quoi que ce soit, je trouve. des fois la solution la plus simple et la plus Oui, oui, élégante. tu voilà, moi je trouve que ça passe très bien. Alors, rapidement, avis sur l'épisode 2 et après je fais la minute Tolkien. Hem, alors, plutôt bien, plutôt pas mal, une note sur 10, comme vous voulez. Un peu longuet Hem, pour ma part. Donc 2h15, hein, je rappelle, hein, les 2 premiers épisodes, hein, en tout. Ouais, enfin moi je parlais que de l'épisode 2. Je trouve OK, qu'il a été plus long à démarrer? enfin à se terminer plutôt, je OK. dirais, mais non, c'est ouais, enfin, je suis toujours pas attiré par, spécialement par, comment? L'étranger, et ce qui se passe Mmh, de ce côté-là, donc déjà je trouve que c'est long et puis, on met du temps avant d'arriver au bout de la discussion, sur, les anneaux. Pourquoi on en est là? Pourquoi Sauron? Pourquoi tout mmh. ceci? Donc, tout ça, c'est ça je pense que c'est étiré, étiré, étiré et bon, c'est pas mon épisode, préféré des 2 quoi, je OK. pense. Je préfère le 1, par exemple, entre les 2. Ouais, 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 je pense qu'il y avait moins de longueur et plus de sujets intéressants. OK. Mais, Éloi? Il y a une volonté dans cet épisode-là, au début, de créer une espèce une tension dramatique, hein, avec les événements à Khazad-dûm, qui sont donc pas présents dans l'épisode 1, mais qu'on retrouve dans l'épisode 2. Je sais pas, moi, ces 2 premiers épisodes et donc ça c'est aussi pour l'épisode 2, ils ont eu du mal à attirer mon attention, en fait, à me donner envie de voir la suite et de ce point de vue-là, je trouve qu'ils n'ont pas trop bien réussi à créer un suspense suffisant pour avoir envie d'aller au-delà, en fait, parce que, OK. on a l'impression que c'est couru d'avance, en fait. Khazad-dûm, bah, ils vont se rendre à Ost Amidil, ils vont forger des anneaux pour les nains et la corruption va s'accroître. La quête dans le désert, on sait pas trop où ça nous mène. Bon bah deal. Voilà et tout ce qui est l'expédition, les 2 points qui pour moi ont peut-être plus de potentiel pour la suite, c'est l'expédition de Elrond et Galadriel et aussi, que va faire Ada. OK. Et Maïré? Après Voilà. on fait la minute Tolkien et puis, Moi ces deux premiers épisodes m'ont plus emballé que ce que j'aurais pensé, justement, je peux rentrer, plutôt facilement dedans. C'est le troisième dont on parlera du coup la semaine prochaine mmh, qui m'a moins emballé, mais parce qu'il y a l'arc, du coup, Numénor. clairement non, Ah, à arrondir. arrondir. Ah, j'en ai tellement rien à foutre de cet arc-là, enfin ça c'est voilà quoi, je veux dire c'est waouh! Ces personnages me saoulent, du coup, le 3e épisode pour moi a Ah, été long. Alors que là et comme je dis, moi à la base, l'arc des Hobbits me gavait, mais là comme il y a ces intrigues-là et ces nouveautés, passent plus, donc ces 2 épisodes s'est plutôt bien passé et comme je disais en début de live, j'étais tellement partie en mode, «OK, qu'est-ce qu'ils vont me faire, là comme truc, déconnant?» qu'au final du coup ça va. franchement ouais, c'est plus le 3e épisode, mais à cause de d'Arrondir et Théo là que je pouvais déjà pas blairer Oui, sur les oui. premières saisons quoi, donc c'est Et pourtant, je t'assure que Ismaël Cruz Cordova, quand tu le vois quand tu le vois en vrai, je peux te dire que c'est ah quelque mais chose, hein. ce n'est absolument Oui, oui, rien oui. contre ce monsieur, ce n'est rien contre son jeu, c'est même pas son jeu d'acteur ou quoi que ce soit, C'est c'est juste le le personnage, enfin le c'est la non, c'est cette partie de l'histoire, ouais. inintéressante Bah, quoi. surtout qu'ils ont tué quand même le personnage qui était censé faire le lien entre les 2, quoi. Oh mais elle était encore pire pour moi. Ah ouais? Moi j'aime bien Ouais, Bronwyn. là, j'étais là au moins, allez, une de moins. C'est Moi vraiment j'aimais bien Bronwyn, donc je je trouve suis un ça peu dommage. d'accord, ouais. OK. Puis j'étais là, voilà, au moins on arrêtera de nous faire chier avec une romance à la con encore entre un elfe et une humaine. Donc moi ça m'allait très, très bien qu'elle soit morte. Moi tant Voilà. qu'elle échouait, ça m'allait, hein. Tant qu'il y avait pas d'enfant qui en naissait, a priori c'était Ouais, bon. mais c'est voilà, j'étais OK. arrêtée, enfin ça me saoule. Alors, donc moi ce que je vous propose, donc c'est une des deuxièmes nouveautés, des acteurs de Tolkien Deal, c'est la minute Tolkien. Ça veut dire qu'on reprend un sujet, soit parmi les 2 épisodes, mais là je pense qu'il est un peu tard, donc on va vraiment faire, sur un seul épisode. On prend un sujet qu'on essaie enfin porté par la série, qu'on essaie de l'exploiter, au niveau de ce que Tolkien a dit et a écrit en fait surtout.
et de voir en fait comment Ring of Power décide d'interpréter en bien ou en mal cette chose-là. Donc c'est Vivien qui a choisi le thème du jour et en fait c'est l'éclaircissement sur la régénération des Mayas. Donc je pense que là tu voulais faire référence à Sauron et C'est ça, ouais. et sa régénération. Donc je te laisse commencer. Bah, en fait, enfin, alors, on n'a pas cadré tellement ce qu'on allait Oui, dire. oui. Je vais juste reparler, rappeler en fait ce qu'a dit, Éloi tout à l'heure sur le fait qu'au début de l'épisode 1, il explose dans un Un déferlement d'énergie. ouais, voilà, un déferlement d'énergie, c'est tout à fait ça, et puis il gèle, la moitié du pays en même temps. Tout ça pour ensuite réapparaître 2 secondes plus tard sous la forme d'une espèce de boue, noire qui va, on l'a dit aussi, puiser de l'énergie dans des êtres vivants, de plus en plus gros et de plus en plus puissants pour, finir par se reformer sous la forme d'Albrand. Et en fait, ça m'a intéressé, j'ai regardé, bah, notamment dans Le Seigneur des Anneaux et puis, dans le Silmarillion, comment étaient caractérisés les morts et éventuellement régénération de Maya. Alors puisqu'on parle de Sauron, j'en ai 2 qui sont, qui le concernent directement. Ensuite, il y a celui de Saruman et puis celui qui est peut-être le plus intéressant, celui du Balrog, comment il meurt contre Gandalf. Vous allez voir, bon, je vais lire les extraits, je pense, et après on parle, Mmh, éventuellement ensemble, ça sera peut-être plus simple. mmh. Donc sur la mort de Sauron à la fin du 2e âge, hein, donc il est, à Númenor. On va pas spoiler la fin, mais bon, un petit peu quand même. Sauron n'était pas de chair mortelle, et s'il perdit alors cette forme sous laquelle il avait causé tant de mal et ne put jamais retrouver fière apparence aux yeux des hommes, son esprit ressurgit néanmoins des profondeurs et passa sur la mer comme une ombre et un souffle noir. Donc là, on est déjà sur une ombre dans l'air, hein, voilà, un Mmh. souffle, une fumée, comme on peut le dire. Ensuite, il y a la mort de Sauron à la fin du Seigneur des Anneaux. Donc, et tandis que les capitaines regardaient au sud vers le pays de Mordor, il leur sembla que noire devant la sinistre nuée s'élevait une immense forme d'ombre, impénétrable, couronnée d'éclairs, emplissant tout le ciel. Elle se dressait impérieusement sur le monde, tendant vers eux une vaste et menaçante main, terrible mais impuissante, car tandis qu'elle se penchait sur eux, un grand vent la saisit, elle fut entièrement balayée et se dissipa. Et un silence tomba alors. Donc là, on a encore une fois, hein, le côté, nuée, dans l'air, fumée, la forme d'ombre, donc qui va forcément avec, la façon dont on caractérise Sauron. Ensuite, toujours un peu dans le même esprit, la fin de Saruman à la fin du Seigneur des Anneaux. Donc quand celui-ci, il est assassiné par, Humain. bon bref, j'arrive plus. Alors une brume grise se forma autour du corps de Saruman, puis montant à grande hauteur comme la fumée d'un incendie, elle se dressa au-dessus de la colline telle une vague silhouette dans un pâle linceul. Pendant un instant, elle hésita, se tournant vers l'ouest, mais de l'ouest vint un vent froid et elle fléchit et se dissipa en un soupir bientôt réduit à néant. Voilà, donc là encore, là, Mmh. c'est plus une fumée, mais c'est une brume grise. Et par contre, ce qui est intéressant encore par rapport à l'extrait juste d'avant, c'est la silhouette, entre guillemets, anthropomorphe, humanoïde, hein, donc la vague silhouette dans un pâle linceul, alors que Sauron, juste avant, a été caractérisé, quand il meurt à la fin du Seigneur des Anneaux, comme une, pardon, je recherche mon... Voilà, comme se dressant impérieusement avec une Mmh. main terrible, mais impuissante. Donc on a, toujours cet aspect, quand même reconnaissable d'une forme humanoïde. Et donc je disais la dernière, Celle du Balrog, du coup. la dernière citation du Balrog, et c'est celle qui va sans doute faire le plus écho, à Rings of Power. Donc le combat contre, Gandalf, sur la Moria, au-dessus de la Moria, et il tombe au fond, hein, du puits, à travers la lave, et cetera. Et Gandalf dira plus tard à Aragorn, Gimli et Legolas du Balrog qu'il était devenu une chose de limon, plus forte qu'un serpent étrangleur. Alors la citation est extrêmement courte parce qu'il ne décrit pas ensuite, vraiment la fin du Balrog, il chute, contre le flanc de la montagne, mais c'est cette partie-là qui est intéressante. Voilà, le rapport au limon. Mmh. Hem, on on peut le rapprocher, à mon sens, effectivement, de ce qu'on voit de Sauron là avec, ce slime noir, Venom, comme on a vu tout à l'heure.
La différence flagrante, c'est la façon dont, le Balrog meurt et devient cette chose de limon, hein. C'est la chute dans le feu, Et dans l'eau. qui le f et dans l'eau qui le fait transformer comme ça. On n'est pas tout à fait dans le même rapport avec le meurtre de Sauron qu'on voit en épisode 1, qui à mon sens aurait dû être caractérisé plutôt comme les 3 premiers citations Il que y je a viens de lire. la mort de Karkaroth aussi qui est décrite comme ça, où quand il meurt, il exhale aussi une fumée Un esprit, ouais. ouais, qui représente l'esprit justement qui repart ensuite dans les cavernes de Mandos. Donc il y a toujours ce truc de la fumée, enfin, De l'anima, en fait, du souffle spirituel, Ouais, enfin de l'esprit qui de partirait, l'esprit, quoi. ouais. ouais, une fumée, une ombre, l'esprit qui se manifeste comme ça, quoi. Donc là, on n'a pas de fumée, on a du sang et de la boue. Ouais. C'est 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 un, génial. c'est un autre choix. En effet, c'est vrai que peut-être si. Enfin, en fait, il y a les deux. Tu vois, il y a aussi cette espèce tu vois, quand il y a le déferlement qui disparaît, t'as une espèce de brume qui quitte le corps de Sauron. Alors, finalement, c'était le sang, mais il y a quand même un aspect un peu venteux. Après, bon, c'est un choix, et je pense que c'est plus pour. C'est une volonté scénaristique de plus tendre vers l'horreur. Tu vois, Et d'avoir. l'horreur et la puissance, oui, Hmm. probablement. Moi, Mais bon. ce que j'ai aimé là-dedans et que je trouvais intéressant à représenter par rapport à des choses qui peuvent être écrites justement sur les notions d'incarnation finalement des Mayars avec ce truc aussi où plus enfin, ils perdent, le Sauron va perdre, comme Morgoth avait perdu la capacité de changer de forme au bout d'un moment, heu, à force d'avoir investi sa puissance dans Dans la ses terre. actes maléfiques et autres créations, et donc dans la terre. Et il y a une forme où finalement les Mayars, au bout d'un moment, s'ancrent de plus en plus dans la terre, et sont de moins en moins finalement des êtres, spirituels, on va dire en quelque sorte. Et je trouve que cette représentation-là qu'ils ont faite, aussi étrange soit-elle en termes visuels, en effet, que ça vienne du sang comme ça, ce qui m'a beaucoup plu par contre là-dedans, c'était cette représentation-là, un truc où pour revenir, sachant c'est pas lui qui a choisi de changer de forme, et que On l'a du coup qu'on obligé. représente quelque chose de lent, de douloureux, et de quelque chose où il va avoir la nécessité de retrouver de la puissance en absorbant du réel, avec du coup ce qui va tuer. Je trouvais intéressant dans ce que ça représente du coup de cette notion des esprits là, des esprits mauvais tels que Morgoth et Sauron qui vont être de plus en plus incarnés et de plus en Hmm. plus en lien avec la Terre finalement, et avec de moins en moins la possibilité d'être quelque chose d'éthéré, quoi. Donc voilà, c'est loin d'être parfait en représentation, on est d'accord, mais je trouvais que ça amenait ça d'intéressant malgré tout. Eloi, un avis sur la question? Moi, je suis d'accord avec King Byres sur ce côté, réincarnation par la terre en quelque Mmh. sorte, ancrage de Sauron, un peu à l'instar de Morgoth, hein, Au forceps? en Arda, en quelque sorte. Mais j'avoue que pour une réincarnation de Maya, j'aurais préféré l'option numéro 1, hein, de cette espèce d'esprit et qui ensuite se recrée une forme de lui-même, peut-être à partir de la terre, Ouais, c'est mais ça, pas ils en auraient pu partant de faire la un terre. mélange des 2, ouais, tout à fait. Parce que ça reste quand même un pouvoir intrinsèque, hein, des Maillards et puis des Valar, de pouvoir reformer son corps Mmh. sans avoir besoin d'aide extérieure. Et par contre, ce enfin, ce qui est clairement dit dans Le Seigneur des Anneaux en tout cas, c'est que à partir du moment où Sauron va déverser, une partie de son pouvoir dans l'anneau unique, a en tout cas une partie, vient de là qu'il ne peut plus, s'incorporer comme Hmm. il le souhaite. Il va plus arriver à changer. Ça m'amène aussi à une autre remarque, c'est encore une incohérence entre la saison 1 et la saison 2 à laquelle je viens de penser. C'est dans la présentation de Sauron dans la saison 1, on le voit, bah, incarné avec, sa fameuse armure avec Hmm. le casque en pique, et
Et là, avec cet effet de temporalité dans la saison 2 dont je parlais au début, avec, on voit tout de suite, l'incarnation un peu, timide et ensuite on voit l'incarnation Halbrand et ben, où est-ce qu'elle est cette incarnation de chevalier, noir, qui terrorise tout le monde? Est-ce que c'est avant? Est-ce que c'est, Mmh. Après, il y a des manques dans cette évolution du personnage. Bon, je dévie un peu, mais, c'est aussi une manière qu'il a de s'incarner. Il s'incarne sous cette forme, noire, de chevalier. très similaire à celle de On le sait très Morgoth. bien à la fin du troisième âge, voilà, mais pourquoi à ce moment-là, en saison 1, on nous l'a montré comme ça, si c'est pour ne plus en parler? Bon, j'ai pas la réponse. Cache pas. Peut-être qu'à la fin, tu sais, c'est peut-être pour il le garder pour l'ultime bataille, si ultime bataille il y a. A priori, oui. Enfin, bataille de la dernière alliance, pardon, pas l'ultime bataille. Bataille de la dernière alliance. Peut-être de la réutiliser à ce moment-là pour justement, parce qu'en fait, je pense, après il y a des questions de scénario, tu vois, c'est juste de dire, on emploie les acteurs parce que bah il faut bien les payer quand même, faut bien qu'ils jouent. Mais cette forme noire, gardons-la pour la fin. Tu vois, teasons-la au début, mais gardons-la pour la fin. Sachant qu'on la Oui, mais voit. enfin, bon, là, après, c'est un Oui, problème oui, de bien sûr. scénario, mais quand on en parle et quand on la voit, c'est pour dire, bah, Sauron, il était Sauron, comme ça, oui, il a fait ça, oui. bon, bref. Bon, voilà, c'est Alors Midnight, c'est pas dit parce que des apparences, Sauron, on a plein. Et l'apparence de Sauron à côté de Morgoth, bah ça dépend quand. Parce qu'à un moment, il se transforme quand même en loup-garou. Donc on sait pas trop quelle tête il a. Peut-être qu'il a pris la faire forme, on sait qu'il l'adapte quand c'est Anatar, mais on sait pas s'il a pas aussi une forme d'elfe quand il est à côté de Morgoth. Ça, Tolkien ne le précise pas, je crois. Mmh. La tête de Sauron au premier âge, bon, ça c'est un esprit de feu. Ça varie. Voilà, bah, c'est pareil, oui, ça varie en fait en fonction des périodes. Mm. Avant, enfin, il est considéré comme, très beau de visage et justement, jouant de ça. Après, on n'a pas forcément d'informations. Quand il est à Númenor, il est encore sous cette forme, D'Anatar, très normalement. belle d'Anatar, donc et après il devient Zigul, un sorcier noir, quand il est sur la fin de l'histoire de Númenor. Bon, voilà, donc il change de forme, de peau comme, selon ce que les événements lui apportent, quoi. Un opportuniste. Ouais. Merci à vous. Je pense qu'on va s'arrêter là. On a fait. Ça pourrait dater Ouais. du temps avec Morgoth, à voir. On a fait 2h30. Je trouve que c'est un temps record pour nous. Bravo. Merci à vous. Merci au chat d'avoir été là. N'hésitez pas à poser des questions, à nous envoyer des mails ou à venir sur notre Discord. On y répondra. On a un channel ouvert pour Ring of Power. Nous vous invitons aussi à nous suivre sur nos réseaux sociaux pour voir l'actualité tolkienienne, autre que Ring of Power, même si ça va prendre quand même une grosse partie du mois de septembre et De d'octobre. septembre. Au moins jusqu'à octobre, au moins jusqu'à mi-octobre. Normalement, demain, je vais essayer demain de publier les 2 résumés écrits que j'ai fait des épisodes 1 et 2, et peut-être faire celui du 3e, je verrai. Voilà. Est-ce que vous avez un mot de la fin, chers invités? Wait Merci and pour la see. préparation, de l'épisode, pour son animation. Je crois donc Limbairi, nous on se retrouve la semaine prochaine pour l'épisode 3 et Ouais. 4. C'est ça. Drust, nous on se retrouve potentiellement pour l'épisode 5, potentiellement pour Dans l'épisode 15 6. jours, Dans 15 normalement, jours, ouais. normalement. Et Loi, nous on se retrouve pour la fin, je crois. Ah, et aussi dans 15 jours. Et aussi dans 15 jours, très bien. Donc nous nous Oui, tout à retrouverons. fait. Donc voilà, donc vous pourrez les retrouver plus tard. N'hésitez pas aussi à venir nous parler sur Discord, hein. On vous invite encore une fois, notre Discord est ouvert à tous. À aller sur le site, le forum, consulter les articles qu'on vous a mis dans le chat sur Rumil et Daeron. Et puis voilà. Et je vous souhaite une bonne et belle soirée. Passez une bonne fin de week-end. Merci à vous trois de m'avoir accompagné, c'était cool. Ça fait plaisir de reprendre. Merci. Bonne soirée, bonne nuit. Bonne Bonne soirée, nuit bonne à Bonne tous. nuit. soirée. Bonne nuit à Au tous. revoir. Au revoir.